Kong Yuefeng, 33 ans, est un radio-oncologue qui a contracté le nouveau coronavirus en travaillant. Après 20 jours d'auto-observation dans un hôtel, après sa sortie de l'hôpital, il était temps pour lui de rentrer chez lui. Pour autant que je m'en souvienne, c'était probablement le 13 janvier que j'ai eu un contact avec un patient gravement malade. Ce jour-là, il avait déjà des difficultés respiratoires. Les symptômes étaient évidents. Il avait également une forte fièvre. Il était allongé là après avoir fait un scanner thoracique et ne pouvait pas se relever. Alors je suis allé l'aider. Il a toussé plusieurs fois vers moi et je n'ai pas pu y échapper. Environ une semaine plus tard, Kong a commencé à avoir lui-même de la fièvre. La femme de Kong a aussi tout de suite pensé au pire. Quand il m'a dit ce jour-là que son scanner montrait des signes de pneumonie au nouveau coronavirus, j'ai paniqué, car juste 2 jours plus tôt, il avait encore pris notre bébé dans ses bras et l'avait emmené dehors. Mon premier réflexe a été de me demander si moi et sa mère étaient aussi contaminés, qui s'occuperaient de notre enfant. Pensant qu'il pourrait transmettre la maladie à ses proches, Kong a souffert d'une douleur et d'un stress extrême. Mais en même temps, le réconfort de ses amis, de ses collègues et des membres de sa famille l'ont aidé à traverser ces jours sombres. Honnêtement, quand j'étais à l'hôpital, tout le monde gardait le silence au début. Ensuite, les gens ont commencé à sentir que cette maladie n'était peut-être pas aussi mortelle, car même dans le pire des cas, nous semblions tenir le coup. L'important était que nous gardions le moral malgré notre douleur physique. Le jour où Kong a été hospitalisé, la ville de Wuhan a été placée en quarantaine. L'aide médicale en provenance de tous les coins du pays a commencé à affluer, ce qui a également donné à Kong plus de confiance dans les chances de vaincre la maladie. Quand j'ai été hospitalisé, j'ai entendu dire et j'ai vu que mon hôpital, toute la ville de Wuhan et même tout le pays étaient mobilisés. Je me suis dit que si personne ne reculait de la ligne de front, il n'y avait aucune raison que nous ne puissions pas gagner la bataille contre cette maladie. Après 9 jours de traitement, Kong est sorti de l'hôpital. Plus tard, il a décidé de faire don de son plasma qui contient des anticorps capables de combattre le virus afin de rembourser les soins qu'il avait reçus. En fait, au cours de ces dernières semaines, j'ai été profondément ému de voir tant de mes confrères rester à leur poste. J'espère que davantage de gens pourront guérir de cette maladie. Kong dit qu'il a déjà demandé à retourner au travail pour se battre avec ses collègues en première ligne.